Good morning. Here I am, so you can come and join me anytime. Me voici, vous pouvez me rejoindre quand vous êtes prêts. Ce matin, on fait un atelier pour les 10, 11 et 12 ans. C'est sûr que si vous n'avez pas cet âge-là, c'est tout aussi bon, là, dépendamment de votre niveau d'anglais, mais ça s'adresse plutôt aux 10, 11 et 12 ans. S'il y en a qui aimeraient essayer les ateliers débutants ou intermédiaires, je parle 95% anglais. Les débutants, c'est juste du vocabulaire. Et puis, cet après-midi à 1h, je vais essayer de faire un peu de conversation, mais je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Fait que, on va voir qui se connecte, puis comment est-ce qu'on va faire ça, là, de la conversation toute seule. Okay, people are connecting. Hi! On va commencer bientôt, il est 9h. OK, je vais juste attendre encore un petit peu. Okay, so if you can write your name in the comments. Itzel, Patrick et William, hi! How are you? Okay. Anybody else can write your name in the comments beside. Tu peux écrire ton nom dans les commentaires à côté. J'aimerais ça savoir qui est là. Flavie, hi Flavie, and she made a full sentence too. My name is Flavie, good job. James and Melody are here, good morning. And Alexandre, hello Alexandre. Great, so this morning we're gonna do some flashcards. So flashcards, lyrics, we're gonna look at cradles. I'm gonna read a story and we're gonna play. Que je vais parler français, inquiète-toi pas aussi, là, je sais que c'est pas tout le monde qui est bilingue, mais ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on va voir des cartes éclairs, flashcards, on va voir les paroles de chansons de Cradles, je vais lire une histoire, story, puis on va jouer à un jeu. OK. So, to start with, je vais juste regarder s'il y a d'autres personnes. Kim, hi. Est-ce que tu peux écrire ton nom dans les commentaires, que je vois qui est là? OK, fait qu'on va commencer avec les cartes éclairs. Alors, je te montre l'image et ça va être une phrase complète qu'on va apprendre. Moi, j'aimerais ça que cette phrase-là, tu la saches pour la semaine prochaine. Fait que j'aimerais ça que tu réécoutes le vidéo régulièrement ou que tu les écrives si tu es capable. Hein? Fait que tous les moyens sont bons, tu y vas comme tu peux. Fait que la première, c'est The dolphin is in the water. Alors, je pense que tu peux le voir en français ici. The dolphin is in the water. Alors, je te le montre en anglais, in English. The dolphin is in the water. The dolphin is in the water. Alors, tu peux voir qu'on travaille avec les prépositions de place. Donc, in qui est dedans ou dans. The second one. The family is in the bus. The family is in the bus. In English, the family is in the bus. The family is in the bus. Okay, third one. The chicken are in front of the barn. The chickens are in front of the barns. The chickens
are in front of the barn. The chickens are in front of the barn. Fourth one, there's 6 altogether, so 4. The child is behind the castle. 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 5th, the hammock is between 2 trees. The hammock is between 2 trees. The hammock is between 2 trees. And the 6th one, the last one, the lamp is on the chest, or the lamp is on top of the chest. The lamp is on the chest. The lamp is on top of the chest. Alors, la différence ici, si je dis the lamp is on the chest, ça veut dire que la lampe est sur la commode. La lampe est sur la commode. The lamp is on the chest. Si je dis the lamp is on top of the chest, ça veut dire que la lampe, elle est sur le dessus de la commode. The lamp is on top of the chest. OK? Alors, j'aimerais ça, si tu es capable, d'apprendre ça pour la semaine prochaine. Fait que révise-les à tous les jours. Tu sais, ça a pris quoi, là? 5 minutes. Fait que je pense que tu as 5 minutes dans ta journée pour l'apprendre. Fait que d'ici la semaine prochaine, tu vas les savoir par cœur, puis on va pouvoir en apprendre d'autres. OK. Now, I would like to listen to a song. Cradle, je pense que tu la connais. Je crois qu'elle est super populaire. Puis, je vais t'envoyer le lien dans les commentaires pour que tu puisses écouter puis lire. Donc, ça, c'est super bien parce que c'est un super de bon exercice. Tu écoutes des chansons que tu aimes, donc tu te fais l'oreille, tu vois les mots, donc tu peux les lire, savoir comment ils se prononcent. Puis en plus, tu peux chanter en même temps, donc c'est super bon pour la prononciation. Fait que, go, on y va avec la chanson. Il fait juste écouter. Peut-être que tu connais déjà les paroles. I love everything. Fire spreading all around my room. My mind's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. OK. Fait qu'on va arrêter là, mais je t'envoie le lien tout de suite, comme ça, pour que tu puisses l'écouter après notre live. Oh, Maëva et Nathan sont là. Hi! OK. Alors, c'était ça pour les lyrics. Puis n'importe quelle tune, tu as juste à aller sur YouTube, puis tu tapes, mettons, la tune que tu aimes, Shakira, whatever, puis tu marques lyrics. L-Y-R-I-C-S. L-Y-R-I-C-S. Lyrics. Puis
ça va te donner la chanson avec les paroles et tu peux chanter toutes les tunes comme ça que tu aimes. The story, l'histoire. Là, j'ai une histoire de Walt Disney. Tu es peut-être un peu vieux pour les histoires de Walt Disney, mais je vais te dire que je les fais lire même à mes adultes. Pourquoi? Parce que c'est plein de vocabulaire là-dedans. C'est génial. Même moi, j'apprends encore des mots là-dedans. OK? Fait que t'es pas trop vieux pour lire des livres de Walt Disney. Là, vous n'êtes pas obligé de vous garrocher sur Internet pour les commander. Il y en a sur YouTube. Puis on peut lire en même temps. Là, fait que je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Today, we're going to read Robin Hood. Je ne le lirai pas au complet parce que c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de vocabulaire. Puis il y a 24 pages. Fait que je vais lire, mettons, 4 pages ou 5, dépendamment. Là. Mais Robin Hood. Ce que j'aime de ces histoires-là, c'est qu'on les connaît déjà. Fait qu'on n'a pas besoin de se concentrer à essayer de comprendre ce qui se passe puis à être perdu. On sait ce qui arrive. En plus, il y a des images pour nous dire, en gros, ce qui se passe. Mais c'est ça, on va aller chercher du vocabulaire assez différent, très extensive. Moi, je ne sais même pas comment le dire en français. Alors, Robin Hood from Walt Disney. Robin Hood. OK, je vais m'installer un petit peu mieux pour bien te le lire, puis j'espère que tu vas pouvoir voir. Robin Hood lived in Sherwood Forest. He stole from the rich and gave to the poor. One day, Robin and his friend Little John saw King Richard's royal carriage passing by. In it was Richard's selfish brother, Prince John, who was acting as a king while his brother was away. This gave Robin an idea. Robin and Little John disguised themselves as fortune tellers and ran after the royal carriage. When he saw the gypsies, the prince ordered his men to stop the carriage. Robin and John brought out their crystal ball and began their act. The prince stared into the ball. He was spellbound by all the riches the fortune teller foresaw. Dernière page. Robin took gold with him as he left the carriage. Meanwhile, Little John had gathered as many coins as he could carry from a hole in the bottom of the royal chest of gold. When he was done, Little John loosened the carriage wheels. OK. Alors, il y a beaucoup de mots là-dedans que tu connais probablement pas, mais tu sais quand même c'est quoi l'histoire. En plus, c'est tout fait au passé. Fait qu'on apprend tous les temps de verbe au passé. C'est génial. OK? Fait que pour aujourd'hui, tout ce que je voudrais, c'est que tu écoutes l'histoire en tout cas, je vais t'envoyer le lien. Là, ça se peut que ce soit le Roi Lion ou Bambi ou d'autres choses. Si je trouve Robin Hood, je vais t'envoyer Robin Hood. Sinon, je vais t'envoyer d'autres liens. C'est vraiment génial de lire ça. Alors, on oublie notre âge puis on pratique notre anglais. Maintenant, j'ai un jeu pour toi. Je vais prendre des petites cartes. C'est un jeu pour les 8 ans et plus. Et encore là, je joue avec mes adultes, mes étudiants qui sont adultes. Fait qu'il n'y a pas d'âge vraiment pour apprendre, OK? C'est des cartes où est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Je vais te demander 2 choses. Je vais le demander en anglais et après je vais le dire en français, voir si tu as compris. Can you go get a paper? A paper. You go get a paper. OK? Dans le fond, ce que je viens de te demander, c'est est-ce que tu peux aller chercher du papier? And a pencil
or a pen? Pencil, un crayon de plomb. Pen, un stylo. So can you go get a pencil or a pen? Alors, papier et crayon pour cet exercice-là, on va compter tes points. OK. Alors, ici, j'ai fill in the blanks. C'est une phrase trouée. Fill in the blanks. Alors, ce que je te demande de remplir ici, c'est exactement ça. Find the missing words. Trouver les mots manquants. The B skates on the I. The B skates on the I. Alors, d'après toi, quels sont les mots qui manquent? Si tu regardes l'image, the bear skates on the ice. Si tu l'as eu, bravo, tu peux te donner 2 points. Si tu ne l'as pas eu, c'est pas grave. On va en faire d'autres, puis tu vas avoir la chance de te faire des points. Alors, voilà la réponse. The bear skates on the ice. The bear skates on the ice. OK. Another one. C'est différent. Translation. Traduction. Translate and spell. Traduire et épeler. Heure. Oh, l'heure. Comment on dit ça, l'heure? En anglais, in English. Translate and spell heure in English. Je te laisse le temps d'y penser. Alors, l'heure, c'est hour. Hour. Je vais te le montrer. Oh, non, c'est vrai. Il faut que tu l'épelles avant. J'ai failli tricher. So, hour, ça s'appelle comment d'après toi? Puis là, il faut l'épeler en anglais. Bien, c'est sûr, mais oui. C'est H-O-U-R. H-O-U-R. Alors, si tu as réussi à le traduire, translate, et à l'épeler, spell, tu te donnes 2 points. OK? Puis là, le but, c'est pas de comparer avec ton frère ou ta sœur, voir qui est le meilleur, là. C'est de te comparer à toi. Est-ce que tu viens d'apprendre quelque chose? Oui, tant mieux. Fait que si tu n'avais pas les réponses, là, ben c'est pas grave, c'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que là, tu t'améliores. OK? On y va avec d'autres choses. J'ai random. Random, ça veut dire méli-mélo, c'est mélangé au hasard. Alors, sur cette carte-là, ça me dit find the plural of dish. Trouvez le pluriel de dish. What's dish? Dish, c'est comme une assiette ou un repas. OK? Dish. Si je le mets au pluriel, plural, it's dishes. Dishes. OK. Alors, si tu l'as eu, tu peux te mettre 1 point pour celui-là. Si tu ne l'as pas eu, ben donne-toi 1 point pour avoir appris d'autres choses. OK. Here, I have a mime, a verb. Mimer un verbe. Mime a verb. So I will mime and you guess. What am I doing? Qu'est-ce que je fais? I mime a verb. I'll do it again. Qu'est-ce que j'ai mimé? To run.
To run, le verbe courir. Est-ce que tu l'avais deviné? To run. Alors, si tu l'avais deviné, tu peux te donner un autre point. Puis si tu ne l'avais pas deviné, ben yeah, tu viens d'apprendre d'autres choses. Hey, on va apprendre plein d'affaires cette semaine. Alors, j'en fais un petit dernier. Another mime. Another mime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Penses-tu l'avoir deviné? Je suis une bonne mime? To speak. Parler. To speak. Alors, si tu l'avais deviné, tu peux te donner un dernier point. Tu peux compter tes points puis m'écrire combien de points tu avais. Puis, sois pas gêné d'écrire que tu avais 0 point ou 2 points. C'est pas grave, ça. Moi, je me dis, si tu le savais pas, ben tant mieux, tu viens d'apprendre d'autres choses, puis c'est ça qu'on veut. Hein, on veut apprendre. Si tu le savais déjà, ça te donnerait rien de regarder ce que je fais. Fait que c'est déjà tout. On a déjà terminé. Puis je vais être là la semaine prochaine encore pour les 10-12 ans, mercredi à 9h. Puis vous pouvez toujours voir les vidéos sur ma page là en rediffusion. Fait que, en rediffusion. C'est toujours sur ma page. Fait que gênez-vous pas, regardez ça. Puis mettez-moi les commentaires. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce qu'on a fait? Est-ce que c'est les paroles de chansons? Est-ce que c'est les flashcards du début? Est-ce que c'est l'histoire? As-tu appris quelque chose avec l'histoire? Ou est-ce que c'est le jeu de la fin? Alors, j'attends tes commentaires, puis j'espère de te voir la semaine prochaine. See ya!